Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran, c'est-à-dire la vitre, le tactile et la molette sur un Samsung Galaxy S8 Plus. Pièces disponibles sur notre site internet www.ateliertech.com dans la partie pièces détachées. Vous pouvez nous envoyer votre appareil par Colissimo, il sera pris en charge dans notre atelier sous un délai de 48 à 72 heures. A savoir que lorsque vous démontez votre appareil, celui-ci n'est plus étanche et vous perdez forcément la garantie constructeur. Pour cette réparation, il vous faut le bloc écran, un spudger, un tournevis cruciforme, une pince Bruxelles, une lame en plastique, deux lames de rasoir en plastique, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord, on va décoller la partie arrière. Pour cela, on va utiliser notre décapeur thermique ou sèche-cheveux avec une température grand maximum à 80 degrés. Pour cela, on va chauffer tout autour ici. Et on va extraire donc la partie arrière. Alors on chauffe tout autour en périphérie. On va maintenant insérer notre petit morceau de radio. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple. Ça évite de détériorer le châssis ainsi que la vitre arrière. Voilà, on va enfoncer notre radio ici. Attention ici, votre arrière est un peu plus collé. Donc on va chauffer un peu plus sur cette partie-là. Pareil, pour le décoller, on va forcer un petit peu plus. Alors, on cisaille comme ceci. On soulève légèrement notre bout de radio et ensuite on va insérer notre lame de rasoir en plastique d'un côté puis de l'autre. Voilà. On va maintenant poursuivre le décollage sur nos côtés avec notre décapeur thermique tout en cisaillant avec la radio. Attention à cette partie-là, ici vous avez la nappe de notre bouton home qui se situe ici, qui traverse. Donc il va faire très attention lorsqu'on va passer avec notre bout de radio ici, de ne pas sectionner cette fameuse nappe. Donc on poursuit, on chauffe, 80 degrés toujours. Pareil sur la partie haute, vous avez une petite bande adhésif un peu plus épaisse que sur les autres côtés. On assiste un peu plus ici. Attention à ne pas chauffer sur la partie caméra arrière pour éviter de la détériorer. On passe notre morceau de radio comme ceci et on cisaille sur les côtés. Voilà, donc là vous allez voir c'est un peu plus dur en partie haute comme en bas. C'est tout à fait normal, il y a un peu plus de colle, un peu plus d'adhésif. De l'autre côté, pareil. Comme je vous disais, attention à cette partie-là de ne pas trop insérer la radio. Voilà, on va maintenant avancer avec nos deux lames de rasoir. Et on va pouvoir décoller tout doucement. Voilà, notre appareil qui s'est rallumé, il faut faire très attention à ça. Voilà, si ça force un petit peu, on chauffe ici en partie haute. Et voilà, on en trouve délicatement. Et là, on va, attention, déclipser la nappe, si ce n'est pas déjà fait en tirant dessus, la nappe de notre bouton home qui est ici. Voilà, comme ceci. Et on ouvre délicatement en portefeuille notre appareil. Voilà. On va vérifier maintenant que notre appareil est bien éteint. Voilà, on éteint. On enlève ensuite notre rack de carte SIM en partie haute. Voilà. On a retiré la vitre arrière de notre appareil. On va maintenant procéder au démontage de la partie noire qui se trouve à l'arrière de notre appareil. Celle du haut et celle du milieu
sont raccordés par la nappe qui se trouve ici pour l'induction, avec une nappe à gauche, une nappe à droite. Attention à ne pas les sectionner et détériorer lors du démontage de celle-ci, ainsi que celle de la partie du bas. Voilà, pour cela on va utiliser un tournevis cruciforme et on va retirer toutes les vis qui se trouvent autour et sur les parties noires de notre appareil. Ce sont toutes les mêmes, donc vous pouvez toutes les réunir en un même endroit. Toutes nos vis sont dévissées, on va maintenant utiliser notre pince Bruxelles et retirer une à une toutes nos vis. Voilà, on va pouvoir maintenant utiliser notre pince Bruxelles, la passer dans l'encoche qui se trouve sur le côté de notre appareil, à ce niveau-là, et soulever délicatement pour soulever notre partie noire. Vous allez voir, vous avez toute la partie qui va se soulever. On commence dans un premier temps à retirer celle du bas, puis on retire celle du haut, comme ceci. Donc on aperçoit maintenant tous nos éléments. On va maintenant utiliser la spatule en nylon. On va déconnecter dans un premier temps la batterie, comme ceci. On déconnecte notre bouton volume plus moins, notre caméra, puis le capteur iris qui se trouve juste à côté. On va extraire notre appareil photo, notre capteur. On va maintenant déconnecter notre écran, comme ceci. Puis le connecteur coaxial. On va prendre notre tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qui se trouvent en partie basse, qui viennent maintenir notre connecteur de charge, notre nappe connecteur de charge à notre châssis. On a retiré nos vis, on va maintenant utiliser notre spatule en nylon. On va soulever très délicatement la carte mère comme ceci. Déclipser le coaxial qui se trouve juste là. Pour cela, on passe notre spatule en dessous. On va déclipser sur la partie métallique et non sur la partie câblée. Comme ceci. Puis on extrait notre carte mère, on déconnecte notre nappe connecteur de charge. On va maintenant retirer notre connecteur, on va le décoller. Pour cela, on passe notre spatule en dessous, on décolle la nappe qui se trouve sur le côté. Ceci. Et on décolle tout le long. Voilà, on vient extraire le tout. On va maintenant retirer le vibreur, on vient passer notre pince en dessous, on fait levier tout doucement, tout en remontant en dessous du vibreur pour le décoller. Voilà. Pareil pour notre capteur proximité. Comme ceci.
Donc seul composant qui va rester sur notre châssis, c'est notre écouteur interne qui est collé à notre écran. On va maintenant retirer la batterie. Pour cela, on va chauffer tout autour délicatement. On va ensuite introduire le Isesamo entre le châssis et le côté de la batterie comme ceci. Une fois qu'on a fait un petit jour, on va utiliser notre spatule verte que l'on va passer en dessous et extraire notre batterie comme ceci. On enlève la colle qui se trouve en dessous. Voilà. Voilà, donc là on a totalement démonté notre ancien écran. On va maintenant déballer notre nouvel écran, donc disponible sur notre site internet selon les arrivages. Donc il s'agit d'écrans 100% d'origine de chez Samsung, pas de générique sur ce type d'appareil. Voilà, donc vous allez recevoir votre nouvel écran avec un film au niveau de la batterie ici, ainsi qu'un film qui se trouvera en haut ici, qui va protéger toutes les parties où vous allez remettre tous vos composants. Voilà, donc là les films ont été retirés. On va maintenant procéder au remontage de nos composants sur notre nouvel écran. Pour cela, on va commencer par notre capteur de proximité. On va remettre ici, puis notre vibreur, comme ceci. Notre connecteur de charge en partie basse avec notre connecteur jack. Ici vous avez un petit détrompeur qui doit s'insérer dans notre nappe. La nappe sur le côté que l'on vient ajuster. Puis on va prendre notre carte mère, on va connecter notre nappe du connecteur de charge dessus. Donc on met face à face les deux connecteurs. Puis on vient clipser de chaque côté. Attention à ne pas appuyer trop fort pour éviter d'endommager les composants qui s'y trouvent. Voilà, on vient ajuster maintenant notre carte mère. On fait passer notre coaxial juste en dessous, comme ceci. Puis on va l'ajuster sur la partie haute, ici, avec notre nappe bouton volume plus que l'on vient reclipser tout de suite. Voilà, ça va maintenir notre carte mère. Puis la nappe de notre écran, ici. Ensuite le coaxial, partie très fragile, il faut vraiment ajuster les deux face à face avant d'appuyer dessus. Voilà, comme ceci. Puis le coaxial, s'il est sorti, on vient le repasser en dessous. On met le coaxial face à face avec la carte mère. Et on va appuyer très légèrement, comme ceci, jusqu'à attendre un petit clic. Voilà, on va maintenant remettre les vis sur notre connecteur de charge partie basse. Donc on remet la vis à droite. Il s'agit de celle qui est juste à côté du coaxial. Puis celle de notre connecteur jack. Celle qui maintient notre connecteur de charge de chaque côté. Et la dernière de tout à gauche. Voilà, on va maintenant remettre notre capteur iris en partie haute. On
ajuste, on appuie. Pareil avec la caméra, on ajuste dans son logement et on appuie. On va ensuite remettre la batterie. Donc la batterie, si vous avez de légers plis comme celui-ci, c'est pas bien grave, vous prenez votre spatule verte comme ceci et on enlève les stries qui se trouvent à l'arrière. Si votre batterie a été pliée, endommagée, percée durant le démontage, je vous conseille vivement de la remplacer, surtout si elle a été perforée. Voilà, on va maintenant tout d'abord connecter la batterie, puis l'intégrer dans notre logement comme ceci. Voilà. Maintenant, avant de finaliser le remontage, je vous conseille d'allumer votre appareil pour voir si tout fonctionne bien. Donc de tester l'écran. On teste l'écran, le tactile, le LCD. Une fois que vous avez fait les essais total sur votre appareil, on va pouvoir faire le remontage de la partie noire ainsi que la partie vitre arrière. Dans un premier temps, je vais remettre la partie haute. Ici, vous avez des petits clips qui se mettent à l'intérieur du châssis. Donc on commence par la partie supérieure. Pareil sur les côtés, vous avez des petits clips. Voilà, n'hésitez pas à bien clipser sur les côtés, en partie haute aussi également. Puis on peut ajuster la partie basse. Tout d'abord, on met la partie du bas. On vient soulever très délicatement notre partie supérieure. Voilà, ce sont des clips, hein, il y a vraiment un ordre à respecter pour tout bien remettre. Voilà, maintenant qu'on a clipsé une partie, on va mettre la vis qui se trouve ici. Puis, on peut effectuer le remontage de toutes nos vis sur notre support noir. On va maintenant remettre la vitre arrière, donc deux cas de figure pour le remontage, trois cas de figure on va dire. Vous avez la possibilité soit de remettre l'ancienne vitre avec le joint que vous aviez dessus, à savoir que dans tous les cas vous perdez l'intégralité de l'étanchéité de votre appareil. Si votre joint adhésif blanc est en bon état sur les côtés, qu'il n'est pas déchiré ou détérioré, vous pouvez le remettre et le recoller. Si celui-ci est détérioré, vous pouvez commander sur notre site internet le joint neuf pour remplacer celui-ci. Donc il vous suffira tout simplement de décoller le joint, de le retirer, de plaquer le nouveau et de coller votre vitre. Et troisième cas de figure, si votre vitre arrière est cassée ou si vous l'avez cassée lors du démontage, il vous suffira de remplacer la vitre arrière complète avec le adhésif qui sera déjà collé dessus. Donc on va tout d'abord retirer les points de colle qui se trouvent à l'arrière. Et on va maintenant recoller la partie arrière. On peut aussi renforcer le collage de notre adhésif avec de la colle B7000 que vous arriverez à trouver sur notre site internet. C'est une petite colle en gel qui va renforcer le collage tout autour. Ça peut toujours être utile. Voilà, on va maintenant remettre la nappe de notre bouton Home. Comme ceci, juste avec le bout du doigt, ça suffit. Et on va maintenant
plaquer notre vitre arrière sur le châssis. Voilà, on peut ensuite chauffer très délicatement tout autour à 80 degrés comme pour le démontage, pour justement dissoudre un petit peu ce joint adhésif et parfaire le collage. Voilà, si vous voyez que ça baille un petit peu, qu'il y ait du jour, n'hésitez pas dans ce cas à remplacer votre joint adhésif totalement ou à rajouter de la colle. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les essais de votre appareil en le connectant à votre base de chargement. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur www.atelieritech.com dans la partie contact. N'hésitez pas non plus pour les pièces détachées. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez nous envoyer votre appareil à réparer dans notre atelier, il vous suffira de nous contacter via le formulaire de contact www.atelieritech.com. À très bientôt dans un nouveau tuto.